Emmanuel, Marion, Laurent et Olivier sont, qu'on le veuille ou qu'il le veuille ou non, les nouveaux prétendants au trône. Et si l'un d'entre eux y a déjà accédé, les trois autres prétendent, à juste titre, pouvoir lui succéder. Nouveau genre, nouvelle génération, qu'on appelle sans gêne, parce qu'ils ne se gênent pas pour nous signifier qu'ils sont atypiques, hors normes. Ils sont autres que les autres, figures d'une altérité nouvelle sur le plan existentiel et relationnel, et aussi spirituel que leur 21e siècle. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse n'y vont pas par 4 chemins. Ils sont sans complexe, ils veulent paraître ce qu'ils sont, et ne pas mordre aux vieux hameçons. Rien que leur nom désigne tout un mode de gouvernement. Macron, Le Pen, Wauquiez et Besancenot. Ils fondent l'ancien avec le nouveau et du nouveau avec de l'ancien en même temps et hors du temps. Car c'est dans leur tête qu'ils parcourent la planète où situent leur conquête. Donc, 4 temps pour battre politiquement la mesure, 4 saisons pour débattre du dérèglement climatique, 4 éléments pour combattre le vide idéologique. Et pour bien les cerner, j'ai choisi le verbe « marcher » pour discerner le sens de leur démarche, leur portée sur l'échiquier politique. En premier, celui qui a bénéficié de nos suffrages pour être à la page, Macron. L'homme du verbe, devenu du jour au lendemain l'adverbe le plus prometteur, en marche, pour dire qu'il est en mouvement, ou qu'il met en mouvement, qu'il meut autant qu'il nous émeut. Donc motion et émotion vont main dans la main. Il bouge et veut faire bouger les lignes ou les signes. Et avec lui, on est censé, avec les mêmes yeux, voir les choses autrement. Faire les choses autrement. Et donc dire les choses autrement, même s'il s'agit toujours des mêmes choses. Car pour lui, la politique n'est pas une science, mais une efficience. Que non pas une langue morte, mais une langue vivante, qui pour être toujours valable, n'hésite pas à changer ses vocables. Elle se réalise en fait en transformant ses vocalises, jusqu'à rendre supportable l'insupportable. On marche vers le progrès, pour ne pas avoir de regrets. Mais en vérité, le verbe « marcher » a 2 autres acceptions, 2 autres significations cachées ou occultes. C'est d'abord ce qui nous fait marcher, c'est-à-dire le discours approprié, sur mesure, adapté. Et c'est ensuite cultiver ou vouer un culte à tout ce qui marche, réussit, aboutit. Et dans un cas comme dans l'autre, il suffit d'être efficace. Alors, mélange savant et savoureux entre opportunisme et pragmatisme. On se casse plus la tête, on casse la baraque. On donne l'accès à ceux qui ont du succès. Les winners, aussi bien pour l'épicier que pour le banquier. La culture de la gagne ou le bagne. Nuit ou bagnolet. En deuxième, il y a la belle au bois dormant, Marion, Maréchal Le Pen, la voici, nous voilà. Elle a la même prestance, mais une toute autre exigence. Elle marche, mais à reculons. Elle veut, elle aussi, aller de l'avant, mais en passant par derrière. Pour elle, ce qui détermine la marche, ce n'est pas l'action de marcher, mais la raison
qui nous fait marcher. C'est pas le mouvement, mais le fondement du mouvement. Non point l'horizon, mais la maison, notre maison. Le petit village, le doux visage, notre ancrage, notre nation. Donc autrement dit, notre origine est aussi importante que notre destination. Et pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et pour que notre marche soit triomphale, il faut qu'elle soit subordonnée à notre idéal. Non point universaliste, mais régionaliste, voire nationaliste. Pour que ça marche, il ne faut pas intégrer n'importe quel marcheur ou démarcheur, mais des hommes et des femmes qui aspirent aux mêmes valeurs, notamment celles de la patrie, y compris pour le chauffeur de taxi. Donc, avant de songer à la famine, Marion songe à sa famille, à ses frères et sœurs de chair et de sang qui savent ce que c'est qu'une mère patrie et qui ne marchent pas pour marcher, ni pour obéir à la loi du marché, mais pour créer un nouveau marché, celui des valeurs non marchandes, travail, famille, patrie. En troisième, Laurent Wauquiez. Ah, alors Laurent Wauquiez est celui qui pose le moins de problèmes, même s'il y croit. Personne ne le croit avec le cadavre de la droite qu'il a sur les bras. Il marche seul. C'est Goldman. Avec cynisme et sans lyrisme. C'est le nouveau Jésus qui crie dans le désert « Lève-toi et marche !» et qui s'enfonce petit à petit dans ces sables émouvants. Il rêve de résurrection, de mouvements résurrectionnels, voire sensationnels, mais il est bien le seul à aimer ce qu'il fait et le seul à être satisfait parce qu'il n'a toujours pas compris que sa partie est finie, terminée. Et malgré sa tchatche, il ne peut pas refaire le match. Alors lui, c'est l'enfant du vide et de la nuit. Il est né de leur rencontre, c'est le fruit de leurs amours. Dans son oreille, il entend la chanson de Liverpool « Tu ne marcheras jamais seul ». Et il continue de marcher en se disant qu'il n'est pas le seul à être seul. Que rêverie d'un promeneur solitaire. Ah, s'il n'existait pas. Je crois qu'on s'en apercevrait même pas. En quatrième, il y a Olivier Besancenot, le postier, qui marche, en espérant avoir toujours une bonne nouvelle dans son escarcelle. Alors lui a tout compris, à l'essence de la tromperie. C'est le seul à dire qu'il ne faut pas marcher pour que ça marche, qu'il faut même rompre la marche de ceux qui marchent pour prétendre à l'arche de Noé. Et il sait que la vérité n'est plus du tout de mise en politique, que l'erreur seule est souveraine. Et que pour la véritable contestation, il n'y a plus d'adeptes. L'évolution, evolution, a pris le pas sur la révolution. Et il n'y a plus que l'argent pour faire bouger les gens. Donc c'est la loi du petit nombre qui a éclipsé le plus grand nombre. Le peuple est mort. Vive le peuple. Et tout le monde sait que tout le monde ment dans l'indifférence générale.